Nous devons croire à cette guérison et nous devons proclamer cette guérison. Alléluia. Ces disciples, ce jour-là, n'ont pas pu guérir cet enfant. Jésus a si bien dit, c'est à cause de votre incrédulité. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est bel et bien la servante de l'Éternel, Maman Daolinda Ambengi, de l'église La Maison du Potier. Et nous sommes dans notre mission, pour moi vivre, c'est Jésus. Voilà. Nous allons commencer par la prière. Devant vos écrans, nous voulons remercier celui qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Nous voulons remercier ce Dieu-là, car il est bon. La Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Bien-aimés, nous sommes en vie parce que Dieu a décidé. Nous sommes en vie parce que le Seigneur nous a fait grâce. Voilà pourquoi, de là où partout tu es, tu te trouves, nous pouvons seulement fermer nos yeux et dire merci à ce Dieu-là. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Père très saint, dans le nom puissant de Jésus, nous venons te remercier en cette journée, toi qui nous as donné ton souffle de vie. Merci Père éternel, car c'est par ta grâce que nous sommes en vie. Voilà, ô Dieu, entre tes mains nous voulons nous soumettre, entre tes mains nous voulons recommander nos vies. Merci Papa de ce que tu as déjà renouvelé depuis le matin, ta bonté envers nous. Merci pour ton souffle, pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta fidélité, tes compassions dans nos vies. Seigneur, nous te remercions. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, Tokumisi Nzambe Oyo a fait biso lisusu occasion ya ko se tenir liboso na bino. Tolingi kolobela na mongonga Oyo. Nous voulons parler sur notre thème. Nous voulons dire pourquoi des personnes qui croient à la guérison, mais ne sont pas guéries. Pona nini, ebele na batu oyo, bazon dima na guérison, mais bazako bika yango te. Souvent, bazo bika te, mais bazon dima ke guérison, zamba bikisa. Mais bango moko bazobika guérison wanate. Wana na lombango, nous voyons dans notre livre de Matthieu 17, nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 17, le verset 14. C'est suite, il y a l'isolo oyo. Mais na bandina nous na verset 14 wana. La Bible dit quoi? La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Amen. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? » C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Là, nous venons de lire cette exhortation, cette parole que Jésus est en train d'adresser à ses disciples.
Toyoki lisolo oyo eza lisolo ya un papa qui avait son fils qui était lunatique. Abandaki kobela mwana wana azalaki saisi envoûté par des démons. Lelo on peut dire que eza maladie ya ndeke. Parce que sokotali na début l'homme est tenté de se plaindre que mwana oyo ami bois kaka un moko na moto, un moko na mai, et on peut voir que c'était une maladie là qui était vraiment envoûtée. Ezaki ba démon bazaki katinaye. Et on voit comment est-ce que cet homme envoya Jésus à Gangi. Alobi yokelangai mawa. Tala na kendaki pa baye kolina yo po basambela po na mwana bakokite. Amen. Je voulais parler maintenant là de l'incapacité des disciples. Les disciples de Jésus, leur incapacité de guérir cet enfant, cela ne disait pas que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que les disciples na moment wana bakoka ki ko guérir mwana wana te nde eza volonté en Nzambe pour mwana bika. Par là, je voulais dire à toutes ces personnes qui disent que de moment que ozobika te ta mususu eza volonté en Nzambe. Ozobe la maladie eza volonté en Nzambe. Laissez-moi vous dire que incapacité ya ba disciple et noba kite que c'était la volonté de Dieu que moi na bikate. L'enfant devait guérir parce que la guérison c'est la volonté de Dieu. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu veut nous guérir. Alléluia. Voilà, ces disciples n'avaient pas leur incapacité à s'allier. Moi, on a habikaté. Et quand Jésus a écouté cela, alobi na papa na amenez-moi l'enfant. Et la Bible dit, Jésus a lobéli sévèrement les démons. Parce que la maladie de l'enfant n'était pas vraiment maladie moko oyo, qui normal. Parce que quand on dit que mutabane komi boire na mai, mutabane komi boire na mai, abane ko kota na moto. C'est que moi na wana azalaki moi na moko bane ko surveiller à tout moment. De la même façon aujourd'hui nous voyons des bateaux bakoya ka malade ndeke wana ba épileptique. À chaque fois baza bat moko ba surveiller ka bango. D'un moment une autre crise ekokoya akoki kokwea akoki ozana nzela boezuye na nzela. C'était pareil à cet enfant. Cet enfant, si on peut dire, on peut imaginer, c'était un enfant ou peut-être azaki na ba cicatrice nelongi. Azaki moi moko babandai ko surveiller azaki peut-être danger. Et sa famille était là tout le temps en train de les surveiller. Voilà cet papa, tant à moni ba disciple à Christ. Alors voilà la solution. Et il est venu vers le disciple. Les disciples n'ont pas pu. Et Jésus, quand directement Jésus, il a parlé sévèrement aux démons et l'enfant fut guéri. Ce qu'on est pas ma disciple, et comme si bango, bazongeli yeso babi comment bisoto koki ko bikisa mwana oite. Regardez la réponse de Jésus. J'aime bien ce que Jésus a dit. Yesu abengi bango alobi race incrédule. Alléluia. Abengi bango alobi d'abord, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous dis la vérité. La réponse était ça. Pourquoi les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant? C'est parce que les disciples étaient dans l'incrédulité. Bah, disciples bazalaki na incrédulité. Oui, on peut avoir et la foi et l'incrédulité. On peut lire dans le livre de Marc 9, Tozotang à la Mukanda ya Marc 9. Et là, nous voyons encore un genre d'incrédulité. Marc 9, le verset 1. Non, le verset 24. Ça, c'est une histoire encore. Jésus voyant accourir aussitôt le Père, c'est la même histoire, mais aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité.
Ça, c'est la suite. Ce n'est même pas la suite. Je voulais dire que c'est Marc maintenant a expliqué bisango ndenge mususu. Marc alobi que papa tang amoni Yesu abeli Yesu alobi Seigneur, si tu peux guérir mon enfant. Christ a tout nié. Si tu peux, Yesu abandeli. Si tu peux, Yesu a dit rien, tout est possible à celui qui croit. Directement, le papa dit, c'est là nous venons de dire dans le verset 24. Hein. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, au secours à mon incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Par là, nous voyons aussi le papa avait cette incrédulité-là. Il venait vers Jésus. Donc, quand il venait vers Jésus, il savait que Jésus devait guérir l'enfant. Mais regardez comment il s'est abordé Jésus. Si Jésus lui dit, si tu peux, voilà pourquoi la réponse de Jésus était à tout nier, si tu peux. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. C'est que là, le papa là avait une sorte d'incrédulité. Parce que du moment où tu viens vers Jésus, tu crois que Jésus peut le guérir. Mais du moment que au même sous le lobby que son coquille, cela montre qu'il y avait l'incrédulité. Et Jésus a ébissé, si tu crois, et Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Et là, maintenant, ce papa-là a crié, maintenant, ce papa-là a lobby, que, oh Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il a parlé de son incrédulité. Il a reconnu qu'il était incrédule parce qu'il n'a pas cru. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, sur l'incrédulité, c'est ça qui empêche beaucoup de gens à être guéris. Beaucoup, ceux qu'on le sur la guérison, ils croient. Nous disons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Mais comment ces ne sont pas guéris? Pourquoi ils ne sont pas guéris? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que base à la guérité? Là, je viens tout de suite nous dire que non, la volonté de Dieu est que nous soyons tous guéris. Et c'est comme ça dans 1 Pierre, Bazo le Benabiso, que c'est par ces meurtrissures. Nous avons été guéris. Le verbe est conjugué au passé. Si nous avions été guéris, c'est que maintenant là, c'est qu'aujourd'hui là, si je suis malade, j'ai été déjà guéri. Donc dans le présent, je suis guéri. Alléluia. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la guérison, mais ne vivent pas la guérison parce qu'ils sont incrédules. Alléluia. Voilà. Et l'incrédulité, certaines personnes disent que c'est le manque de foi. Tout de suite, là, je dis, c'est non. L'incrédulité, ce n'est pas le manque de foi. Sokotali na Marc 9, wana balobi. Il leur dit encore, je vous dis la vérité. Na Marc, na Luc 1, excusez-moi, na Luc 1, Luc 9, 1. La Bible dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Là, c'est Jésus. Car, tu le dis que l'incrédulité, ce n'est pas le manque de foi. Ces disciples-là, c'est Jésus lui-même. Après ce qui va au pouvoir sur tous les démons, sur tout le pouvoir de guérir toutes les maladies. Alléluia. Ces disciples avaient la foi. Si vous regardez quand Jésus a envoyé encore les 70, parce que ça c'était le 12, quand il a envoyé les 70 disciples, après ce qui va le pouvoir sur tous les démons et le pouvoir de guérir toutes les maladies.
sa compte rendu et pas Christ. Les disciples ont donné compte rendu vers Christ en disant que les démons nous étaient soumis. Alléluia. Les malades étaient guéris. C'est que les disciples ne manquaient pas la foi. Ils avaient la foi. Amen. Parce que, mais, ce qui était les disciples, incrédules. Voilà pourquoi quand le papa amène maintenant ces genres de maladies, voyons cette image-là. C'est que moi, j'avais déjà longi, trace, pota ya kozika, et l'ongisoka bamba qui en place nini, azaki na cicatrice, et le disciple envoyait avec leurs yeux physiques, envoyé avec leurs 5 sens, balobi qui était directement l'incrédulité et que vanda katina bango. Il est possible, même d'un serviteur de Dieu, d'avoir et la foi et l'incrédulité. Alléluia. Il est possible parce que l'incrédulité est appelée une petite foi. Ce n'est même pas une petite foi parce que Jésus dit Sobozana kondima mukie loko la graine ya sénévé. Vous pouvez dire, azo recommander ata ya mukie. Vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, transporte-toi, va se jeter de l'autre côté. Et qu'au salam. Pour dire que si ces disciples sont allés, ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons ont été soumis. Parce que c'est Christ même lui-même qui leur a donné le pouvoir. Babi a vendu na bango, a pesi bango bokonzi, a pesi bango ba instruction. Et bon, quelle sorte de démons? Quel genre de maladie? Oh, bah, disciples langongawana, bah, kokai kobikisate. Non, les disciples, bah, koyaki na incrédulité. Alors, par là, nous disons, l'incrédulité est une force opposée, négative, qui attaque la foi pour annihiler la foi. Amen. Incrédulité est une force négative. Et attaque la foi à moto. Et il y a qu'à annihiler directement. Ces disciples étaient bazalaki batondi samaki na pouvoir. Amen. Bible lobi na tangu soit tindi 70 disciples na tangu ba ko pesa rapport et pas Yesu. Ba lobi les démons nous est soumis. Christ si bango sepelate pour ba démon qui soumis Christ et tout le monde reconnaissait, tout le monde en vit comment est-ce que le diable a fui. Christ a le dit même, je voyais comment est-ce que Satan descendait comme un éclair. Vous voyez, c'est que ce qui est arrivé aux disciples, c'était une force opposée. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Cette force qui est opposée, cette force qui est négative, cette force qui vient annihiler ta foi. On te dit, tu vas que mon médecin peut se diagnostic que vous avez un cancer. Et tu sais que toute maladie a été guérie par les meurtrissures de Jésus. Tu le sais, tu le confesses. Maintenant aux zongi, quand tu as commencé à voir ces symptômes, maintenant, cette force, incrédulité, cette force opposée, cette force négative vient annihiler ta foi. Directement, tu ne crois plus. Tant que comme on a te commis affaibli, directement, tu commences à voir la paix. Comme le Nzambi, Nzambi lobinine, au bon sanike, la volonté de Dieu pour toi a été déjà écrit. Christ, la Bible dit, il a été blessé. Christ a été brisé. Christ a été châtié pour nous. Et ce sont ces blessures qui nous a donné la guérison. Boni boni banzima kayango. Tango diagnostic wane bimi. Tango médecin yebisio. Boni boni.
Bandi Makake, ce sont le meurtrissure de Jésus qui nous a déjà apporté la guérison. Ce que je dois faire, je dois marcher dans la foi. Je dois confesser cette guérison. Je dois proclamer cette guérison. Et aujourd'hui, plusieurs, nous sommes dans ces cas-là. Nous voyons plus les symptômes au lieu de regarder Jésus-Christ. Nous voyons plus de symptômes au lieu de lever nos yeux vers celui qui nous a déjà donné la guérison. Bien-aimés, on n'a pas besoin de supplier Dieu pour la guérison. On n'a pas besoin de supplier Dieu. La guérison, nous l'avons. Nous devons croire à cette guérison et nous devons proclamer cette guérison. Alléluia. Ces disciples, ce jour-là, n'ont pas pu guérir cet enfant. Jésus a si bien dit, c'est à cause de votre incrédulité. Jusqu'à quand n'a supporté bino? Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Vous voyez, les problèmes aujourd'hui, si nous ne sommes pas guéris, ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, volonté nous tellement malade. Bien aimé, laissez-moi vous dire que l'incrédulité, c'est ça. C'est cette force-là. Et qu'on annule action et à foi qui n'a ça t'enlève cette foi-là. Voilà pourquoi, quand les apôtres ont vu, alléluia, ont vu, la Bible dit que nous ne marchons pas par la vie, mais par la foi. Nous ne marchons pas par la vie, par la foi. Ces apôtres ont vu et ils n'ont pas, ils ont eu peur. Ils ont vu que moi non yabo. Ils ont eu peur. Et c'est la peur là venait de cette incrédulité là. L'incrédulité, c'est cette force là. Alléluia. Nous voyons peu vite là dans le livre de Marc 8, 22. Marc 8, 22, 26. Tozoyo blanda lisusu lisolo ya incrédulité moko boye oye sala et empêcha qui action ya foi et guérison et salam. Là nous regardons vite dans Marc 8 verset 22. Voilà. La Bible dit il s'est rendu à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. Qu'on le pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit la salive sur les yeux, lui imposant les mains et lui demandait s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre plus au village. Alléluia. Voilà, là on voit. Et je pense que cette histoire est Betami Mingi Kaka na Marc. Nous avons plus besoin de foi, moins d'incrédulité. Alléluia. Parce que cet homme, cet aveugle, balobi, bayoki Yesu, a continué à Zaiki Kokende, il s'est rendu à Bethsaïda. Et en l'amenant vers Jésus, un aveugle, qu'on le pria de le toucher. Parce que il savait que du moment que Christ va les toucher, à Komona, parce que il s'est fié au toucher. Il s'est fié n'a pas 5 sens. Bien aimé, quelqu'un qui a la foi ne se fie pas dans ses 5 sens. Alléluia. La foi, la Bible dit, eza biloko ozomonate. La foi, c'est comme si oza komata, omati na plongeoir et ozo kita, o sauter. Mais tu crois que tant au dinda la foi c'est comme quelqu'un au azo tia makolo na ba escalier
likolo kuna marche mususu ezate, mais il croit que lorsqu'il va à kotia lokolo moko marche moko ezoya. C'est ça la foi. Tu ne vois pas, mais tu là voulait que Yesu asimba ye. Et voilà ce qui s'est passé quand Jésus asimie na loboko, abimisie libanda ya Bethsaïda, parce que la ville là était d'abord une ville que Jésus avait maudit. On se souvient de la parole de Dieu, Jésus est tenté de dire malheur à toi Bethsaïda, car ce qui miracle oyo esalami awa esalamaki na Tiro, bato ebele balingai ba se repentir, parce que c'était une ville remplie des incrédules. Alléluia. Et cet homme vivait dans cette ville-là. Voilà pourquoi, quand Jésus met la salive dans ses yeux, parce qu'il s'est fié dans le toucher, il croyait que quand j'ai ma boko, il s'est fié dans le toucher. Il croyait qu'il devait guérir. Et c'est à ce moment-là, akokaki komona te. Alobi nini, azomona batu, mais lokola banzete bazotambola. Et Jésus, là encore, touché, la Bible dit quoi? Jésus, de nouveau, a simba qui est du sous-sous. Et maintenant, l'aveugle a vu clairement. Alléluia. Et c'est alors Jésus, pourquoi Jésus d'abord le fait sortir de cette ville? Parce que Jésus savait que ceux qui ont la carte ville, parce qu'il y a l'incrédulité. Il devait sortir de cette vie. Et Jésus, quand a tiré de nouveau la salive, cet homme, Bible, il a vu clair. Amoni avec précision. Et la Bible dit que c'est alors Jésus les renvoya dans sa maison et en disant, n'entre plus dans le village. Pourquoi Yesu a dit que zonga discuté dans le village? Parce que Jésus savait, ce qui a zongi dans le village, l'incrédulité, cette force-là qui annule, cette force opposée, négative, qui annule l'action de la foi, allait annuler encore cet homme, va encore retomber dans l'incrédulité. Or, cet homme était déjà guéri. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la suite de cette émission, nous allons encore en parler de cette incrédulité. Mais aujourd'hui, nous avons voulu parler de comment l'incrédulité peut annuler ta foi, peut annuler l'action de ta foi. Alléluia. Tant on se plaignait kawana et nzambo tikinga, c'est l'incrédulité. Quel est ce Dieu-là? Il a dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Mais pourquoi tu es tout le temps en cause des problèmes? Seigneur, tu m'as abandonné. Est-ce qu'Ozomo n'a été? Beaucoup aujourd'hui, nous ne vivons pas la guérison, nous ne vivons pas la main de Dieu parce que nous sommes dans l'incrédulité. Et nous allons pendant ces quelques minutes prier. Alléluia. Comme cet homme, ce papa-là, il a prié, il a dit, Seigneur, au secours de mon incrédulité. Oh, ce soir, que quelqu'un qui pense avoir la foi, mais peut-être il est en train de vivre dans l'opposition, dans la négativité de tout ce qui est lié à la foi. Oh, ce soir, nous voulons prier et dire, Père, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Nous ne voulons pas être des incrédules. Nous voulons croire. Et la foi, c'est maintenant. La foi, ce n'est pas demain. La foi, c'est maintenant. Que quelqu'un qui est malade maintenant, nous disons au nom de Jésus que tu es guéri. Tu n'es pas guéri parce qu'on t'a prescrit les traitements. Tu n'es pas guéri parce que tu es suivi par un médecin, par un spécialiste. Mais tu es guéri parce que Jésus t'a déjà guéri. Et c'est là, ça fait 2000 ans, sur la croix, il a dit que c'était par ce meurtrissures que nous avons trouvé notre guérison. Merci Seigneur pour la guérison que tu apportes à mon frère et à ma sœur, à papa et maman, à un enfant maintenant cloué dans le lit de l'hôpital. Seigneur, nous déclarons et que cette foi positive demeure en nous, au nom puissant de Jésus, afin que nous puissions vivre la guérison, proclamer la guérison,
déclarer la guérison. Nous la proclamons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.